Et si un simple aliment pouvait être la clé pour réveiller doucement ce que certaines traditions appellent votre troisième œil? Mangez ceci et éveillerez votre glande pinéale. Voilà la promesse que nous explorons aujourd'hui, avec nuance, prudence et un protocole concret. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Il s'agit d'un trajet de 7 à 10 jours, où la nourriture se mêle à une pratique visuelle ancienne et où l'objectif n'est pas de garantir des miracles, mais d'ouvrir une porte vers une perception plus subtile. Si cette idée vous parle, commentez visible maintenant. C'est votre engagement silencieux à expérimenter. Les sources de ces pratiques plongent dans des eaux anciennes. Selon certains textes gnostiques et traditions ésotériques, des enseignements attribués à des figures comme Jésus et Marie-Madeleine parlaient d'une perception qui va au-delà du visible, d'une capacité à extraire la vérité derrière les voiles. Ces récits rapportent aussi l'existence d'êtres que la tradition nomme archontes, des présences ou des forces qui, selon ces sources, atténueraient la clarté de notre vision intérieure. Je ne présente pas ces éléments comme des faits historiques établis, mais comme des cadres de sens qui ont guidé des pratiques visant à affiner la perception humaine. Beaucoup de traditions ont entretenu des méthodes pour rendre la conscience plus subtile. Aujourd'hui, nous relions ces savoirs à des gestes alimentaires et sensoriels simples, applicables dès maintenant. Avant d'entrer dans le protocole, clarifions ce qu'est la glande pinéale. C'est une petite structure située au centre du cerveau, impliquée dans la régulation des cycles jour-nuit à travers la sécrétion de mélatonine. Dans le langage symbolique et spirituel, elle est souvent appelée troisième œil, parce qu'on lui prête un rôle dans l'intuition, la rêverie et la sensibilité aux états modifiés de conscience. Scientifiquement, ses fonctions biologiques sont liées au rythme circadien. Culturellement, elle a été investie d'un pouvoir symbolique. Ce double registre, biologique et symbolique, nous permet d'aborder la pinéale de façon pragmatique. Soutenir sa santé par l'alimentation peut favoriser une meilleure régulation interne et par ricochet une plus grande disponibilité à percevoir des nuances que nous ignorions auparavant. Nous parlerons donc d'un soutien alimentaire et sensoriel, jamais d'une promesse absolue. Comprendre la perception aide à poser le cadre. Notre cerveau et nos yeux filtrent en permanence une masse énorme d'informations. Ils font des choix pour que nous puissions agir. Imaginez un voile semi-transparent qui laisse passer certaines couleurs et en blappe d'autres. Les pratiques que je propose cherchent à atténuer ce voile, non en le dissolvant magiquement, mais en réduisant certains facteurs biologiques et sensoriels qui renforcent l'opacification. Inflammation, surcharge oxydative, perturbation du sommeil, hyperstimulation visuelle. L'alimentation joue là un rôle d'appoint. Elle fournit les nutriments qui favorisent la clarté métabolique, la circulation et l'équilibre hormonal. Associée à une pratique visuelle destinée à rééduquer le regard doux, elle crée un terrain propice à une perception plus fine. Maintenant, passons à la partie qui intéresse le plus de gens. Quoi manger? Voici 2 orientations claires, formulées comme soutien nutritif et non comme remède miraculeux. Privilégiez les aliments riches en antioxydants, car ils aident à réduire le stress oxydatif auquel le cerveau est sensible. Les baies, myrtilles, framboises, mûres, donnent une concentration d'antioxydants et de flavonoïdes utiles pour la santé cérébrale. Le cacao pur, consommé en petite quantité, apporte des polyphénols favorables à la microcirculation. Les légumes à feuilles vertes, tels que le chou frisé, les épinards, le persil, la roquette, sont riches en chlorophylle, fer organique et micronutriments, et figurent dans les traditions comme des aliments qui ouvrent la clarté intérieure. Les algues marines, en petites portions, sont une source naturelle d'iode et d'oligo-éléments. Consommez-les avec modération et préférez les variétés culinaires, nori ou wakame, plutôt que des compléments concentrés, surtout si vous avez des soucis thyroïdiens, et parlez-en à un professionnel si nécessaire. Les graisses saines jouent un rôle central. Oméga 3 présent dans le poisson gras, sardines, maquereaux, saumon, les graines de lin ou de chia, ainsi que les noix, favorisent la fluidité membranaire des neurones. L'huile d'olive extra vierge et l'avocat apportent des lipides anti-inflammatoires qui soutiennent la santé cérébrale. Évitez ou limitez fortement les aliments ultra-transformés, les sucres raffinés et les huiles hydrogénées, car ils favorisent l'inflammation systémique, qui n'est pas favorable à la subtilité perceptuelle. L'hydratation est aussi cruciale. Boire régulièrement de l'eau de bonne qualité aide la circulation et le bon fonctionnement métabolique. Si vous le souhaitez, privilégiez une eau filtrée et non trop chargée en sel ou en produits ajoutés. Un mot sur le fluor. Certaines traditions et praticiens suggèrent de réduire l'exposition chronique à certains composés comme le fluor, estimant que cela pourrait contribuer à l'accumulation minérale. Je présente cela comme une option à considérer, non comme une vérité scientifique absolue. Si vous souhaitez réduire votre exposition, pensez à des gestes simples et sûrs. Choisir une eau moins fluorée quand c'est possible, vérifier les contenus locaux ou préférez un dentifrice sans fluor si votre professionnel de santé le valide. Ne modifiez aucun traitement prescrit sans avis médical. Parmi les autres aliments et nutriments à envisager figure le curcuma, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires dans la cuisine traditionnelle, le gingembre, les agrumes riches en vitamine C et les aliments contenant du bore, pruneaux, amandes, avocats, qui, selon certains praticiens, soutiennent l'équilibre minéral. Les probiotiques naturels, yaourts fermentés, kéfir, choucroute non pasteurisée, participent à une bonne santé intestinale, laquelle est de plus en plus reconnue pour influencer le cerveau et l'état général. Toujours garder à l'esprit modération et diversité. La richesse d'un régime tient dans la variété, pas dans l'excès d'un seul aliment.
Voici une façon concrète d'organiser vos repas pendant les 7 à 10 jours d'expérimentation. Commencez la journée par une boisson tiède, eau citronnée si elle vous convient, puis un petit déjeuner riche en antioxydants et en graisses saines. Porridge d'avoine garni de baies, graines de chia, quelques noix et une cuillère d'huile de lin ou quelques tranches d'avocat. Pour le déjeuner, une grande salade de feuilles vertes avec algues en petite quantité, légumes colorés, quinoa ou légumineuses, une source de protéines modérée, œufs, poissons, légumineuses, arrosée d'huile d'olive et citron. Le dîner peut inclure du poisson gras, des légumes à la vapeur et une portion de tubercules ou de céréales complètes. En collation, privilégiez fruits entiers, noix, quelques carrés de chocolat noir riche en cacao. Évitez les excès de café en fin d'après-midi, limitez l'alcool et privilégiez un sommeil régénérant. La pinéale, rappelons-le, est liée au cycle jour-nuit. À présent, la pratique visuelle, le regard doux. Ce geste est le pont direct entre l'alimentation et l'éveil perceptuel. Trouvez un endroit calme, à la lumière basse mais non sombre. Une lampe chaude, la lumière du soir ou la lumière douce d'une bougie si cela vous parle. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, les épaules relâchées. Fermez les yeux quelques instants et respirez profondément, lentement. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6 pour favoriser la détente. Ouvrez les yeux doucement sans fixer. Le regard doux consiste à regarder sans concentrer intensément. Imaginez que vos yeux sourient, qu'ils accueillent plutôt qu'ils saisissent. Plutôt que de fixer un point, laissez votre attention se poser au centre d'un champ visuel et, simultanément, élargissez votre conscience au bord de ce champ. La vision périphérique doit rester active. Commencez par 2 à 3 minutes les premiers jours, puis augmentez progressivement jusqu'à 10 minutes quotidiennes. Vous pouvez pratiquer le matin, au réveil, ou au crépuscule, des moments où la lumière est naturellement plus douce et où la pinéale se met en mouvement. Pendant la séance, évitez de scanner ou de suivre des objets. La clé est la stabilité douce. Restez présent, accueillir ce qui émerge sans réagir. Si l'esprit s'agite, ramenez-le doucement à la respiration. L'exercice aide à recalibrer la façon dont vos yeux et votre cerveau traitent l'information visuelle, en privilégiant une attention large et calme plutôt qu'une focalisation agressive. Sur 7 à 10 jours de pratique combinée, alimentation soutenante et regard doux quotidien, vous pourriez remarquer des changements subtils. Ces signes sont souvent discrets au début, une sensibilité accrue à la lumière tamisée, des formes plus nettes dans la périphérie, un sentiment d'élargissement de l'attention, des rêves plus vifs ou une meilleure intuition dans des choix simples. Certains praticiens rapportent des sensations de chaleur, de picotement autour du front ou de légère vision périphérique. Rappelez-vous que ces expériences sont personnelles et subjectives. Elles ne constituent ni preuve universelle ni garantie. Si vous observez des changements qui vous troublent ou qui s'accompagnent d'un malaise psychologique, arrêtez la pratique et consultez un professionnel compétent. La tradition gnostique décrit parfois des rencontres avec des entités, les archontes, lors de tentatives d'ouverture perceptuelle. Si quelque chose apparaît pendant vos séances, voici une manière calme et responsable d'y répondre. Observez sans panique. Ne poursuivez pas le phénomène, ne donnez pas d'énergie à la peur. Le principe que je propose est simple, rendre visible pour désarmer. En gardant le regard doux, laissez apparaître, puis prononcez intérieurement ou à voix basse une phrase claire et ferme, par exemple « Je te vois, tu n'as pas de pouvoir ici ». Cette déclaration n'est pas une formule magique, mais un acte intentionnel de prise de conscience. Nommez ce qui se présente pour le placer dans votre champ de conscience et réduire l'emprise émotionnelle. Après l'observation, ancrez-vous, marchez, buvez de l'eau, touchez une plante, parlez avec une personne de confiance si nécessaire. Si une apparition provoque une peur intense, mettez fin à la séance et demandez du soutien extérieur. Quelques éléments pratiques supplémentaires augmentent la sécurité et l'efficacité du protocole. Si vous avez des antécédents de troubles psychologiques, d'épilepsie ou si vous prenez des médicaments psychotropes, consultez votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'expérimenter des pratiques qui modifient la perception. Ne substituez pas ces pratiques à un suivi médical. Évitez d'utiliser des produits ou méthodes dangereuses et ne prenez pas de substances non prescrites dans l'espoir d'accélérer un éveil. Ce serait risqué et contraire aux principes de prudence qui doivent guider toute démarche spirituelle. Pour garder un cap, voici une proposition de progression sur 10 jours expliquée en termes simples. Les jours 1 à 3 servent à installer l'hygiène de vie. Plus de sommeil régulier, hydratation, réduction des sucres raffinés et des aliments transformés, introduction des baies et des légumes verts. Les jours 4 à 6, renforcez les graisses saines et les sources d'oméga 3.
Introduisez une petite portion d'algues 1 à 2 fois et poursuivez le regard doux en augmentant progressivement la durée vers 6 à 8 minutes par séance. Les jours 7 à 10, stabilisez un rythme quotidien de 10 minutes de regard doux. Observez et notez, sans juger, les variations de votre perception, vos rêves, votre niveau d'attention. Tenez un carnet où vous notez le moment de la journée, la durée de la pratique, ce qui a été perçu et votre état émotionnel. Ce journal vous aidera à discerner des tendances et à rester ancré. Si au cours de votre expérimentation, vous vous sentez vulnérable ou débordé par des expériences visuelles ou émotionnelles intenses, interrompez la pratique et cherchez du soutien auprès d'un thérapeute, d'un médecin ou d'un ami de confiance. L'intention profonde de cette méthode est d'élargir la liberté et la clarté, pas de créer de la confusion. Rappelez-vous aussi que la visibilité de certains phénomènes ne signifie pas que l'on est devenu dépendant d'eux. Elle signale simplement une ouverture accrue de la sensibilité, à apprivoiser avec bienveillance. Enfin, quelques précisions éthiques et épistémologiques. Nous parlons ici d'un mélange de savoirs traditionnels, d'expériences subjectives et de principes nutritionnels raisonnables. Là où la tradition gnostique présente des cadres symboliques, archonte, demiurge, transmission secrète, je vous demande d'accueillir ces images comme des métaphores puissantes pour comprendre la manière dont la culture et la psychologie peuvent obscurcir notre perception. Certaines sources historiques rapportent que des enseignements ont été marginalisés ou transmis de manière restreinte. C'est une hypothèse plausible en histoire des idées, mais nullement une preuve absolue. Conserver l'esprit critique et la prudence nourrit une pratique saine. Si vous avez décidé d'essayer, gardez à l'esprit la simplicité. Un régime plus riche en antioxydants et en graisses saines, une hydratation régulière, une réduction des aliments transformés, un choix réfléchi concernant l'exposition au fluor et 10 minutes quotidiennes de regard doux en lumière tamisée. C'est une combinaison humble mais puissante, parce qu'elle replace la transformation dans la durée et la constance, plutôt que dans la consommation d'un produit miracle. Avant de conclure, quelques gestes concrets à retenir. Mangez des baies et des légumes verts chaque jour. Insérez une source d'oméga 3 dans vos repas réguliers. Hydratez-vous. Dormez selon un rythme régulier et évitez l'excès d'écran avant le coucher. Pratiquez le regard doux 5 à 10 minutes par jour en élargissant progressivement votre temps de pratique. Observez et notez les changements, sans dramatiser. Si une apparition survient, observez sans panique. Nommez-la intérieurement, ancrez-vous dans le corps et dans le quotidien. Si ce protocole résonne en vous, je vous encourage à le tester pendant 7 à 10 jours avec bienveillance et à revenir partager votre expérience. Partagez dans les commentaires ce que vous avez vécu après une semaine d'essai. Écrivez « visible » maintenant si vous commencez aujourd'hui et revenez raconter les transformations, même subtiles. Si cet enseignement vous a parlé, abonnez-vous pour recevoir d'autres protocoles qui allient tradition et pratiques concrètes. Que votre démarche soit prudente, lucide et empreinte de curiosité. Éveiller la pinéale, dans le sens d'ouvrir davantage sa sensibilité, est moins un exploit spectaculaire qu'un changement de regard, lent, patient et respectueux de soi. Allez-y doucement, restez ancré, et souvenez-vous que la vraie révélation n'est pas la vision spectaculaire, mais la capacité à vivre avec davantage de présence et de clarté. Après 7 jours, revenez partager votre expérience. Vos retours enrichiront la communauté et permettront de continuer à explorer ensemble avec prudence et ouverture.